Bonjour les amis. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une vision plus profonde de la non-dualité et de ce qu'elle implique à la fois sur le plan scientifique, spirituel et personnel. La non-dualité est bien plus qu'un concept intellectuel. C'est une invitation à vivre dans une vérité intemporelle au-delà des apparences. Je m'appelle Sandrine Dupuis, artiste, thérapeute et enseignante spirituelle de la non-dualité. La science, la religion et la spiritualité abordent chacune à leur manière cette réalité fondamentale qui nous relie tous. Du point de vue de la physique quantique, nous sommes appelés à comprendre que notre existence fait partie d'un tout. Sur un plan microscopique, nous sommes d'une taille infiniment petite. Nous appartenons à un ensemble bien plus vaste que notre perception immédiate du monde. Les découvertes scientifiques nous montrent que tout dans l'univers est interconnecté, que ce soit à l'échelle de notre corps humain, avec ses cellules et ses organes, ou à l'échelle cosmique, dans le grand mouvement de la vie. Dans la religion, les croyances évoquent la notion de paradis et d'enfer. Mais en réalité, ces concepts sont des états d'être que nous vivons ici et maintenant. Lorsque nous sommes en paix, nous vivons le paradis. Et quand nous sommes tourmentés, nous expérimentons l'enfer. Il ne s'agit pas de lieux éloignés, mais d'états intérieurs qui dépendent entièrement de notre état émotionnel. Ce que l'on cherche à l'extérieur est en réalité déjà à l'intérieur de nous. Mais il nous faut souvent un chemin de retour, un retour à l'essence même de notre être. La spiritualité, et en particulier la non-dualité, nous invite à comprendre que derrière les apparences, il existe une réalité unifiée, une conscience qui nous relie tous. Et si vous désirez en savoir davantage, je vous invite à me rejoindre pour le programme complet d'investigation du soi. Ça s'appelle Spiritual Eclosion et toutes les infos sont sur mon site sandrinedupuis.fr. La conscience est au-delà des limites du corps, de l'esprit et des perceptions sensorielles. Elle est l'espace dans lequel tout se déploie. Le corps et l'esprit, bien qu'importants dans notre expérience, ne sont que des instruments temporaires dans ce voyage spirituel. La non-dualité à la base nous montre que nous ne sommes pas séparés des autres, que tout ce que nous percevons comme étant extérieur fait partie de nous. Les différentes apparences entre les individus, les cultures, les croyances, ne sont que des illusions créées par l'esprit. En réalité, nous sommes tous de la même essence, cette conscience pure et infinie qui sous-tend toute chose. Ce n'est pas une croyance ou une philosophie à suivre, mais une expérience à vivre. C'est ici que la pratique de la non-dualité devient essentielle. La véritable compréhension de notre nature profonde ne vient pas seulement de la lecture ou de la réflexion, mais de l'expérience directe. Chaque moment est une occasion de revenir à soi, de se détacher des conditionnements mentaux et de voir le monde tel qu'il est, sans les filtres du passé et des croyances limitantes. Nous sommes conditionnés dès notre naissance à percevoir le monde d'une certaine manière, à adopter des croyances qui ne sont pas nécessairement les nôtres. Les valeurs culturelles, les traditions religieuses et même les modèles sociaux influencent notre vision de la réalité.
Cependant, la spiritualité non duelle nous invite à nous libérer de ce conditionnement, à ouvrir notre esprit à la vérité intemporelle qui réside en chacun de nous. Cette vérité-là, elle ne change pas. Elle est universelle et se manifeste dans l'espace de paix intérieure qui est notre véritable nature. En explorant cette vérité, nous découvrons que la vie, avec toutes ses joies et aussi ses difficultés, peut être vécue dans une profonde sérénité. La paix intérieure que nous cultivons grâce à la non-dualité nous permet de voir les événements de la vie sous un autre angle. Nous comprenons que les difficultés sont simplement des occasions d'apprendre et de grandir, que tout cela, ça fait partie d'un tout plus vaste et que rien n'est réellement séparé. Cette approche n'est pas un idéal éloigné, mais une pratique quotidienne. Il s'agit d'une invitation à être pleinement présent à ce qui est, sans jugement ni résistance. En cultivant cette présence, en nous ancrant dans cet espace intérieur, nous commençons à expérimenter une paix profonde, un calme qui se déploie peu à peu dans tous les aspects de notre vie. Et ce processus de transformation, il est à la fois individuel et collectif. Tandis que chacun d'entre nous explore la vérité de sa propre expérience, nous contribuons à une prise de conscience collective de ce qui nous unit. En prenant soin de notre monde intérieur, nous avons un impact sur le monde extérieur, en semant des graines de paix, d'amour et de compassion. À travers les exercices pratiques, les méditations, les vidéos, les séances de coaching, vous aurez l'occasion de vous reconnecter à cette paix intérieure et de la faire grandir. Ce voyage est un retour à vous-même, une exploration de votre propre essence qui ne dépend ni du corps ni de l'esprit, mais de ce qui les dépasse. C'est une expérience vivante à la fois profonde et libératrice. La non-dualité nous rappelle que tout ce que nous recherchons est déjà en nous, à l'intérieur de notre être, au-delà des apparences et des illusions. Nous ne sommes jamais séparés. Nous sommes tous un. C'est dans cette vérité que réside la véritable liberté, la paix et l'amour. Et je vous propose à présent un tout petit exercice. Mais avant, si cette vidéo vous a plu, merci de cliquer sur le pouce. Vos encouragements et vos gentils commentaires me sont précieux. L'exercice que je vous propose consiste à choisir un objet dans ce qui vous entoure actuellement. Regardez autour de vous et choisissez visuellement un vase, une chaise, une fenêtre, enfin vraiment n'importe quoi fera l'affaire. Voilà, j'espère que vous avez votre objet en vue. L'invitation consiste à regarder cette chose comme si elle ne portait pas de nom, comme si vous la découvriez pour la première fois. C'est sans doute étrange, mais laissez-vous aller à contempler la texture, à ressentir peut-être la matière si vous touchez cet objet, ou à imaginer sa température. Juste être dans le ressenti, sans aucun jugement de valeur. Répétez cela de temps à autre pour apprendre à regarder sans juger. Ça, par exemple, c'est le premier exercice d'un cours en miracle. Et ce cours est l'essence de tout mon enseignement. Alors, je ne fais pas du copier-coller, bien entendu, je l'aborde différemment, mais les exercices sont toujours simples. Et c'est à force d'être répétés
que cela pointe vers quelque chose de profond en chacun de nous. Par exemple, celui-ci va nous amener à revoir nos jugements et les étiquettes de valeur. Je vous souhaite une bonne pratique et à bientôt dans un prochain podcast ou lors d'un rendez-vous individuel ou d'une formation. Merci et à bientôt.